Il a été long ce rassemblement, il a été très long. C'était le plus long historiquement d'une équipe de France hors grande compétition, évidemment. Alors, la Ligue des Nations, vous me direz, c'est une compétition, oui, mais c'est une petite compétition qui est extrêmement mal placée cet été, puisqu'il va y avoir la Coupe du Monde, vous le savez, elle est en automne. Donc, il y a eu 4 matchs en très peu de jours. Ça avait commencé le 3, on est le 13, 4 matchs, 0 victoire. Pour les Bleus, alors je ne vais pas parler de fiasco historique parce qu'il y a des séries de défaites qui étaient pires ou des séries de matchs sans victoire, mais on est quand même sur un très bas historique et un mois de juin quand même qui sent pas bon. Ouais, qui sent pas bon parce qu'il n'y a presque aucun point positif, même individuellement. On pourra ressortir peut-être les cas Tchouaméni et Nkunku qui ont marqué des points ou qui ont confirmé pour Tchouaméni, mais et collectivement et individuellement, on a vu très peu de choses. On a vu parfois des Bleus sans caractère, alors que ça les caractérisait quand même souvent, même s'il y a eu des résultats inversés. Mais il n'empêche, on n'a pas reconnu les champions du monde, tout simplement. Et ça dit beaucoup aussi de l'absence des joueurs cadres. Je sais que ça te tient à cœur, Maxime. Sans Varane, sans Pogba, sans Kanté. Évidemment que ces Bleus ne sont pas les mêmes. Et là, il y a un vrai gap de niveau avec ceux qui ont joué pendant ce rassemblement. Ouais, Didier Deschamps, début de rassemblement, avait expliqué qu'il n'avait jamais vraiment trouvé la bonne formule dans ce mois de juin. Dans ces mois de juin, vous savez, où il n'y a pas de compétition internationale type Euro et Coupe du Monde. Des matchs de fin de saison. Parfois, c'est des matchs de qualif, mais c'est des matchs où les joueurs ont un peu la tête ailleurs. Cette saison a été particulièrement éprouvante pour les joueurs, puisque déjà, il y avait eu l'Euro, quand même, il faut le rappeler, à la saison dernière. Donc, il y a une coupure qui est un peu particulière l'été. Et puis, on a vu des joueurs qui ont dépassé allègrement les 55 matchs. Guy Stéphane avait rappelé après le match contre le Danemark que 55 matchs, c'était dans une saison et pour un joueur un seuil important qui peut déclencher des blessures. Les blessures, les Bleus les ont eues. Il y a eu Koundé qui jouait blessé ce soir, on l'a appris après le match. Il y a eu Varane au premier match, il y a eu Mbappé, donc plein de pépins, plein de choses qui ont fait que Didier Deschamps, on en reparlera aussi dans le troisième sujet, n'a pas pu faire exactement ce qu'il voulait. On en reparlera aussi, mais cette défense à 4 qu'on a vue contre l'Autriche, contre la Croatie 2 fois, c'est aussi la résultante de ça, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les joueurs pour, il a voulu sécuriser et malheureusement, ça n'a rien sécurisé du tout parce qu'il l'a dit notamment en conférence de presse. Les joueurs étaient cramés tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est un drôle de rassemblement. Tu parlais tout à l'heure des satisfactions individuelles. Il n'y en a qu'une pour moi, vraiment. C'est Tchouaméni. Ouais. Parce que Tchouaméni, on l'a vu 3 fois titulaire. Donc, lui aussi, il est fatigué. Il a joué, il a été plutôt bon. Il est rentré. Et comme par hasard, quand il rentre, ça va mieux. Il fait des bonnes choses. Et Nkunku, moi, je vais garder, malheureusement. Je trouvais que ça faisait partie des joueurs qui grimpaient. Et en fait, c'est toujours le problème de ces joueurs-là. Quand vous êtes en équipe de France, il y a un moment où on vous donne votre chance. En plus, à la place d'Antoine Griezmann, il faut la saisir. Il ne l'a pas saisie. Donc, on retombe un peu dans le doute. Et c'est très dur, l'équipe de France, parce que ça joue sur des petites parcelles. Il n'y a pas 50 matchs pour être bon. Il y a ces matchs-là. Et Nkunku, pour le coup, ce soir, il est moyen, tout simplement. Ouais. Et Didier Deschamps, en conférence de presse, l'a dit, les joueurs, c'est pas qu'ils avaient déjà un peu la tête en vacances, mais ils y pensaient aussi beaucoup à ce contexte-là, à cette envie de voir autre chose que du football qu'ils ont joué toute la saison. Pour moi, c'est aussi un fiasco total parce que Didier Deschamps part avec une liste qui finalement ne lui sert à rien, entre guillemets, dans le sens où il prend sa liste, notamment avec Jonathan Klaus, pour jouer avec 3 défenseurs centraux et avoir ces fameux pistons qui ont été les satisfactions de l'automne 2021. Finalement, il l'a très bien expliqué au micro de l'équipe juste après, il ne peut pas utiliser Jonathan Klaus à partir du moment où il repasse à 4 derrière. Donc, en fait, sa liste, elle est quasiment caduque au moment où les absences de Varane, l'absence de Varane est confirmée, et même les absences de Pogba et de Kanté, puisqu'il l'a expliqué. Pour lui, le schéma à 3 défenseurs demande physiquement d'être au top. C'était absolument pas le cas sur ce rendez-vous de juin, on l'a vu. Et donc, fatalement, sa liste constituée pour une équipe en 3-4-3 ne collait pas aux besoins des 4-4-2 utilisés face à l'Autriche et face à la Croatie. Et l'enchaînement des problèmes, tu l'as bien dit, Varane se blesse. Donc, ils ne peuvent plus jouer à 3 derrière et donc avec 2 pistons. Des pistons, dans l'absolu, si tout se passe bien, ils en ont 2. C'est Coman, c'est Klose. Et là, il peut jouer avec les 2, voir quelle solution est la plus sécurisante, voir ça. À partir du moment où il se retrouve à 4, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste Pavard, qui lui a été rappelé pour jouer dans l'axe, comme il l'a dit, et au grand bonheur du joueur, qui disait, moi je suis très content de jouer dans l'axe. Résultat, il se retrouve à droite, ou Koundé, qui lui ne joue plus à droite depuis le fiasco du Portugal à l'Euro et depuis la Bosnie-Herzégovine, où il avait passé à peine 50 minutes sur le terrain, puisqu'expulsé. Donc en fait, c'est un jeu de domino qui fait qu'un problème en engendre un autre. Et du coup, ce qui est un peu particulier, alors les matchs, on va dire la vraie compétition en moins, je pars toujours du principe que la Ligue des Nations est une semi-compétition, et c'est qu'on se retrouve avec un mois de juin qui ressemble un peu au mois de juin 2021 à l'Euro, où
un problème en entraîne engendre un autre. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui fait bizarre. On a l'impression que du coup, Deschamps manque de solution au bout d'un moment. Ce qui est aussi terrible, Maxime, sur le bilan global, on a l'impression que les Bleus sortent presque plus confus de ce rassemblement de juin, avec les idées moins claires sur ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de faire que juste avant. On avait l'impression à l'automne que c'était fixé sur le 3-4-3, qu'on allait rester là-dedans. Alors oui, il y a eu des absences, mais il n'empêche le fait que Deschamps ait rebasculé aussi vite sur un schéma à 4 défenseurs, ça prouve que finalement, on n'est pas encore complètement sûr de l'ADN de ces Bleus-là et que ce mois de juin, moi, je trouve, a mis beaucoup de flou dans l'identité collective de cette équipe de France. Ouais, très compliqué et très compliqué au niveau des individualités.